Le président haïtien Michel Martelly a lancé un nouvel appel au calme et à la sérénité à ses compatriotes. Avant de prendre l'avion pour participer au 14e sommet de la francophonie, le chef de l'État a soutenu que l'inclusion et le dialogue sont les seules principales clés du développement durable. Il a réitéré son opposition à une instrumentalisation des revendications sociales de la population par des acteurs politiques. Les manifestations violentes ne permettront pas de résoudre les problèmes, a-t-il martelé, tout en reconnaissant la justesse des revendications sociales liées à la vie chère et au chômage. Selon le chef de l'État, les mouvements violents visent à provoquer une déstabilisation qui sera néfaste pour l'image du pays auprès des investisseurs étrangers. Il inscrit sa participation au sommet de la francophonie dans le cadre des efforts visant à projeter une meilleure image d'Haïti à l'extérieur. Nous avions montré notre ferme détermination et tous les partenaires d'Haïti apprécient et supportent notre action, a insisté M. Martelly, qui déplore les tentatives déstabilisatrices de quelques secteurs. Le problème de la cherté de la vie est dû au fait qu'Haïti ait perdu sa souveraineté alimentaire, c'est ce qu'a révélé le ministre de l'Agriculture. Selon Thomas Jacques, le manque d'investissement dans le domaine de l'agriculture a causé un exode massif de la main-d'œuvre vers les villes ou encore vers la République dominicaine. Le ministre estime qu'il est urgent de créer les conditions nécessaires pour attirer l'investissement dans le secteur agricole. Par ailleurs, il a profité pour annoncer la baisse du prix du riz sur le marché. Je dis, il est autour de 24-25 gouttes. C'est autour de ça, autour de 30-31 gouttes. Est-ce que la continue de chuter? On travaille pour que les continue de chuter. Parce que c'est pour ça le gouvernement là, pour permettre que la population nous améliore les conditions de vie. On n'a pas agi surtout sur les produits tant que du riz, maïs, pois, farine, parce que justement on est il y a un produit haïtien consommé, c'est le pain. Donc, farine. Et farine. Et comme au niveau international, il y a une hausse de prix du blé sur le marché international, donc ça vient agir aussi sur le prix de la farine au niveau national. Donc il y a toute une stratégie que nous avons fait, notre travail qui peut permettre que nous améliorer et nous joindre des solutions pour nous baisser le prix, qui peut permettre que le pain l'hérité en prix. Nous travaillons, le gouvernement a travaillé pour que, nous améliorer les conditions de la vie de la population. Premièrement, nous adressons à ce secteur qui est pauvre là, à travers les programmes de filets de protection sociale. Mais le deuxième aspect, c'est que nous travaillons pour que des emplois qui créent dans le milieu. Et c'est là que des emplois créés dans le milieu permettent que le pouvoir d'achat de la population va augmenter. Et c'est là ça, effectivement, nous avons contre la vie chère. Dans ce sens, le gouvernement qui fait partie de la donne, au niveau du secteur agricole, pour la prochaine campagne agricole, là, eh bien, on va créer plus de 10 000 emplois dans le secteur agricole. Là. Et ça va permettre que, eh bien, nous mettions sur le marché un volume de production, un stock alimentaire qui peut permettre que nous commencions à résoudre le problème de la vie chère. Là. Et parallèlement, nous lançons le plan de relance agricole. C'est un plan à moyen et long terme qui peut permettre que nous mettions les conditions irréversibles pour que la production agricole là, les parties tout bon. L'ambassadeur américain Pamela White a reçu ce vendredi un groupe de femmes entrepreneurs haïtiennes qui s'apprêtent à laisser le pays en direction des États-Unis où elles auront l'opportunité d'apprendre les techniques de base en entrepreneuriat. Ces femmes, en provenance de différentes régions d'Haïti, iront suivre des cours en gestion des affaires pendant 2 semaines au Thunderbird School of Global Management en Arizona. Et cette initiative s'effectue dans le cadre d'un partenariat entre le Goldman Sachs et le département d'État. Dans son discours de circonstance, l'ambassadeur Pamela White a réitéré l'engagement du gouvernement américain à accompagner les autorités haïtiennes. L'entreprise est une manière de regarder le monde et de voir non seulement des obstacles, mais aussi les opportunités. Non seulement le monde comme il est, mais le monde comme il pourrait être. Et ensuite d'avoir la confiance, la détermination et les ressources pour rapprocher ces mondes. En bref, l'entreprise et le dynamisme qui libérait le pouvoir du marché. Je crois que ça, c'est la chose aux bases de ça que nous faisons ici aujourd'hui. Mais la base, c'est l'entreprise et l'autre
l'autre chose le plus importante est que c'est les femmes que nous avons choisies pour faire ce travail important, pour aller aux États-Unis, pour apprendre les choses, pour qu'ils peuvent mieux travailler ici en Haïti. Et pour moi, au moins, le gouvernement de Haïti, le gouvernement des États-Unis, nous voulons travailler ensemble pour qu'il y ait un meilleur Haïti demain. Et je suis sûre et certain qu'avec votre aide, avec votre travail, on va le trouver. Célébration ce vendredi de la journée mondiale du lavage des mains. Les représentants de l'UNICEF en Haïti, de concert avec les responsables de l'OPS-OMS, ont procédé à l'inauguration de l'école communautaire de Fréchou à Merlin, dans la commune de Kinskof. Le représentant de l'UNICEF en Haïti, Edouard Bedbédé, a affirmé que la construction de cet établissement scolaire s'inscrit dans le cadre de l'appui de l'agence onusienne au gouvernement en ce qui a trait au programme d'éducation gratuite initié par le président Martelly. Il est important d'ouvrir l'accès, même dans les bornes les plus reculées, pour les enfants les plus vulnérables. On a profité de cette ouverture pour lancer la campagne nationale du lavage des mains. Le 15 octobre est la journée mondiale, qui est célébrée maintenant depuis 5 ans au niveau mondial et puis depuis 2 ans à Haïti. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui ici pour faire une campagne de sensibilisation pour tous les parents, pour tous les enfants, pour tous les professeurs, de faire de la sensibilisation autour du lavage des mains. On le fait avec nos partenaires du ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, la DINEPA, avec beaucoup en partenariat avec toutes les organisations qui travaillent au niveau des écoles. Et nous souhaitons vraiment passer le message à tous les enfants. Lavez-vous les mains avec du savon. Vous divisez par 2 les chances d'attraper des maladies, vous divisez par 2 les risques d'infection pulmonaire. Il faut absolument se laver les mains avant d'aller aux toilettes et avant de préparer la nourriture ou de se nourrir. C'est un message très simple qui doit être délivré à toutes les écoles, aux 15 000 écoles haïtiennes, qui doit être délivré pendant toute cette campagne qui dure une 40aine de jours. Donc nous espérons que les médias vont renforcer cette campagne en pouvant dire dans tous les foyers, lavez-vous les mains. Dans toutes les écoles, lavez-vous les mains. C'est important. Et n'oubliez pas que le choléra est toujours présent en Haïti. La meilleure façon de se protéger du choléra, c'est aussi de se laver les mains. Merci bon Dieu, gardez qui salade, qui quoi porter pour nous. Dans l'actualité culturelle, le chanteur James Germain s'est produit jeudi soir dans le cadre des Jeudi Musique organisés par l'Institut français en Haïti. L'artiste a souhaité offrir à son public un dernier concert avant son départ pour une tournée caribéenne. Notons qu'il est rare de voir James Germain accompagné de son groupe au complet. Et pour l'occasion, Hérol Josué, de retour au pays, a fait une courte apparition sur scène, vivement acclamée par le public. Après Créole Mandingue, l'artiste nous promet un nouvel opus sans pour autant se fixer de date précise. Bye.